L'info écho avec Capital. On commence avec le mot du jour. Après le 49.3 et les motions de censure, le référendum d'initiative partagée. Si le projet de réforme des retraites est considéré comme adopté, les opposants au texte ont encore un espoir avec le référendum d'initiative partagée. Cet outil constitutionnel prévoit la possibilité d'organiser un référendum sur une proposition de loi à condition d'obtenir la signature d'un cinquième des membres du Parlement et de 10% du corps électoral, soit au moins 185 députés ou sénateurs et 4,87 millions d'électeurs. Le RIP a-t-il des chances d'aboutir et que se passerait-il alors? Explication sur capital.fr. On enchaîne avec la phrase du jour que l'on doit à Elon Musk. 2023 présente de nombreuses similitudes avec la situation prévalant avant le krach en bourse dit 1929. C'est par ce tweet très partagé que le fondateur de Tesla, Twitter et SpaceX s'est exprimé sur les récentes turbulences des banques et de la bourse. Si cette comparaison avec 1929 n'est pas sans fondement, elle a aussi ses limites, juge néanmoins la Banque Postale Asset Management interrogée par Capital. Tour d'horizon des similitudes et des différences entre la crise actuelle et la situation en 1929 sur notre site. On continue avec une mauvaise nouvelle pour les propriétaires. La taxe foncière devrait augmenter dans de nombreuses communes en 2023. Cette sombre prédiction est faite par Franck Claes, directeur délégué de France Urbaine, une association d'élus locaux auprès de Capital. Selon lui, dans le texte inflationniste, certaines communes pourraient choisir de relever leur taux d'impôt foncier pour faire face à leurs dépenses nouvelles. Une hausse en forme de double peine pour les propriétaires immobiliers qui subissent déjà une augmentation des bases locatives cadastrales de 7% cette année, votée en loi de finances. Retrouvez toutes les informations sur capital.fr. Pour terminer, l'info pratique concerne vos placements. Depuis le 1er février 2023, le taux du livret A est remonté à 3%, bien au-dessus du 0,50 de 2020. De leur côté, les rendements des fonds euros des contrats d'assurance Vipen en moyenne a dépassé 2% et les meilleurs supports à capital garanti n'atteignent pas les 3%. Des rendements qui sont soumis aux prélèvements spéciaux, ce qui n'est pas le cas pour le livret A. Alors faut-il pour autant préférer le livret A à l'assurance vie ? Interrogée dans le grand rendez-vous de l'épargne, Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, vous livre ses conseils. C'était l'info écho avec Capital.